tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux aussi, qui gère l'amour. Donc on ne va pas négliger Vénus. Alors on a justement son signe, la Balance, Vénus qui se trouve dans le signe du Bélier si je ne m'abuse, et on a eu la pleine lune dans le signe de la Balance. Un échange gagnant-gagnant se profile et on a donc cette nouvelle lune à partir d'aujourd'hui, lundi 12, dont l'influence va être continuelle, ça va continuer sur les prochains jours. On peut considérer que cette guidance, puisque j'ai posé l'intention avant de brasser les cartes, que ça va être jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc le 11 mai. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Donc, ce sera la nouvelle lune en taureau prochainement. Là, on est dans la nouvelle lune en bélier, de nouveaux départs. Alors, on a quelque chose de très intéressant. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini. Là, on a... Alors, ça ressort beaucoup parce que justement, l'univers est en train de nous pousser à certaines choses. Mais on a la symphonie inachevée. On vous parle d'affaires inachevées, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. Donc c'est aussi la carte revenir sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. On vous dit c'est un temps pour resserrer les liens trop lâches car vous approchez de la fin de cycle, et c'est confirmé dans le tirage, ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. Pratiquez l'acceptation totale, faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique, et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez les projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé, de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note. Il est difficile pour la relation de passer à autre chose quand l'amour s'accroche, quand il y a toujours des non-dits et que vous n'avez pas eu la chance de conclure dans votre relation comme dans votre cœur. Vous pouvez toujours vous sentir lié à la relation quand l'autre refuse d'y mettre un terme. Vous devez y arriver pour vous-même. Écrivez cette lettre, faites cet appel téléphonique ou ayez cette conversation devant une tasse de café pour la paix de l'esprit, accepter les choses comme elles sont, apportez les correctifs si nécessaire et dites ce que vous ressentez ne serait-ce qu'à vous-même. Soyez clair en ce qui a trait aux affaires non résolues et fermez la porte sur le passé afin de pouvoir vous libérer. C'est seulement quand vous l'aurez fait qu'un nouvel amour pourra naître ou une nouvelle manière d'aimer, parce que là on est bien dans quelque chose de karmique, quelque chose de protégé. Alors karmique, au niveau du karma personnel, une relation quand même relativement protégée, parce qu'on a la protection divine, on a le pardon, la paix, on a l'éternité, la réunion, donc ça fait penser quand même à des choses qui devaient de toute façon se produire comme ça. Et on a un très joli message emporté dans la déferlante de l'amour. Alors dans l'extension, je vous proposerai un rituel associé à cette carte. Alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite, d'aller lentement pour bien vous imprégner des messages de cette carte parce que je pense que tout le tirage est résumé. Tu entres ou tu es sur le point d'entrer dans un cycle gouverné par des forces bien plus puissantes que ta volonté personnelle. Il s'agit d'une période karmique, d'un temps où les mouvements célestes auront un impact fort sur la Terre et sur l'humanité. C'est dans l'ordre des choses, les grands cycles affectent d'autres cycles plus petits. Ces derniers ne sont pas moins importants, mais ils doivent se plier au pouvoir des plus grands, en accord avec le magnifique déploiement divin qu'est la vie. Là où nous sommes libres, c'est dans notre réaction à ces mouvements qui nous affectent. Le cycle karmique qui s'enclenche à présent dans ta vie doit te conduire vers un tendre abandon et l'éveil d'un amour supérieur. Quelle délicieuse destinée divine! Pourtant, même quand on sent que ces changements nous réservent de bonnes choses, ils peuvent être source de peur et de résistance de la part de l'ego, qui réagit aussi au remue-ménage causé par cette élévation spirituelle. Notre corps sacré se mettra alors à trembler, nous aurons le sentiment que tout échappe à notre contrôle, que tout est sans dessus dessous. Cette impression de chaos imminent ne sera pas fausse, mais il s'agit là du simple point de vue de l'ego. Or, sa perspective est trop réduite, trop limitée pour comprendre la grande mécanique des systèmes planétaires qui entraînent la vie vers l'amour. Le verre d'eau n'est pas fait pour contenir l'océan, mais si on se met à croire que le verre d'eau est préférable à l'océan pour la simple raison qu'il est plus facile à maîtriser, on perd beaucoup au change. Comme il est terrifiant d'être jeté dans l'océan et pris dans ses remous. Sa puissance absolue, sa force déchaînée, sa danse passionnée avec la lune peuvent nous terroriser, nous pousser à croire que nous n'en sortirons pas vivants.
Pourtant, la seule chose qui est en train de mourir à cet instant, c'est notre emprise sur les choses, notre volonté de tout contrôler. Pourquoi? Parce que notre cœur est plus puissant que la peur et qu'il veut vivre en s'abandonnant entièrement au génie de la vie. Il veut laisser la vie se déployer. Quelle sage intention! Pourquoi chercher à imposer notre petite histoire alors que le grand maître est en train de tisser une fantastique épopée d'amour, d'aventure et d'accomplissement spirituel. Mieux vaut surfer sur la vague de conscience qui tente à présent de t'emporter, ce sera à la fois plus sage et plus amusant. Plonge et élève-toi avec elle. Cet oracle est une grâce divine, la promesse que tu ne te noieras pas et qu'au contraire, il te sera donné d'apercevoir ta propre divinité, si du moins tu acceptes ce qui t'est offert. N'essaie pas de nager à contre-courant de ta propre vie, laisse-toi t'emporter, le divin t'attend, orchestrant chaque vague pour te donner une chance d'atteindre le rivage céleste. Oui, le divin t'attend pour festoyer, alors entre dans cet océan et surfe sur la vague qui te conduira vers ton rendez-vous sacré. Rendez-vous, réunion, éternité, sacré, projet de vie commune, voilà ce qui vous attend. Cet oracle t'apporte un message, des changements se profilent et ils échappent à ton contrôle. Ils arrivent parce que tu es maintenant prêt à connaître de rapides bouleversements. Au lieu de barboter, tu seras emporté par une vague qui ira de plus en plus vite. Laisse-toi emplir par cette énergie, accepte ce qui arrive, laisse ton cœur te guider. Cela t'apportera une meilleure et t'ouvrira et t'ouvrira à ta destinée divine. Donc il y a bien quelque chose qui est prévu et que là, alors moi je pense qu'on n'a même pas besoin des cartes, tout est dit. En tout cas, on va résumer vite fait. Ici, il y a quelque chose qui ne donnait rien et on vous parle d'une chance, c'est-à-dire de comprendre tout ce qui n'a rien donné dans votre passé. Il peut y avoir aussi quelque chose qui était bloqué, qui était stérile, voilà, il n'y avait rien qui se passait depuis un temps. Et on vous parle d'un chance et d'un mouvement rapide en arrière, c'est-à-dire soit quelqu'un qui se pose des questions, qui était peut-être dans des addictions, qui pardonne, ou alors il y a eu du pardon, et du coup ça nettoie aussi. On va demander ce que sont ces addictions, ça peut être le vin, la drogue, l'alcool, tout ce qui va être affectif. Ici, ou addiction au contrôle, ça peut être chez les Gémeaux, une addiction au besoin de tout contrôler, tout savoir, tout maîtriser, tout comprendre. Et là, on se dit, finalement, je ne comprends plus rien, j'apprends, voilà, au fur et à mesure, je dépose. Et du coup, il y a vraiment cette notion de déposer, parce que vous comprenez que finalement, il n'y a rien à comprendre, que c'est bien plus grand que soi. Et là, on a un retour. Alors, revenir sur des choses qui n'ont pas marché est une chance parce que ça va vous permettre de comprendre d'une autre manière. Moi, je pense qu'il y a des choses qui reviennent. Alors, on va voir quoi? Peut-être des flashbacks. Ça, c'est à la toute fin. On verra ce que l'autre ressent. Alors, ici, on a l'enfermement, fin de cycle. Alors, fin de cycle où vous vous sentiez isolé, mal compris et seul, une forme de solitude dans l'isolement. D'ailleurs, on l'a ici aussi, hein, l'isolement, donc c'est ressorti. Et on a une protection, coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Ça peut être aussi, alors je pense plutôt des révélations parce que une personne inconnue, c'est trop restreignant dans un tirage général. Si vous étiez en guidance privée, là on saurait que c'est une personne inconnue. Là, on va laisser le champ des possibles. Sinon, ça va vous restreindre et c'est horrible pour, on va dire en termes vibratoires, voilà, c'est qui, je ne la connais pas, alors ça se trouve, vous la connaissez. Donc, on garde toutes les éventualités possibles, en tout cas. Alors, il peut y avoir dans le karma, relation, lien karmique. 3 cas de figure. Des rencontres avec des personnes qui vont vous aider, ça, ce sont les âmes sœurs. Une rencontre avec quelqu'un avec qui ça n'a pas duré parce que c'était une relation karmique destinée à être assez puissante pour vous réveiller, mais pas destinée à rester dans votre vie. Elle a fait son job, elle vous a réveillé, elle est repartie. Ou alors un lien beaucoup plus puissant et indestructible, mais vous pouvez être en séparation, donc la question se pose. Est-ce que cette personne va me réécrire? Est-ce que cette personne va me recontacter? Il y a quelque chose de l'ordre de ça s'est terminé brutalement, ça s'est terminé, ça n'aurait pas dû, et là on revient dessus, ou alors il y a un retour de cette personne, c'est possible aussi. Encore une fois, tout est envisageable. Ok, ça ne veut pas dire que tout le monde aura le droit à des retours en avril, ça veut juste dire que ce sont dans vos énergies. Il faut peut-être revenir aussi sur certains karmas à nettoyer. Vous avez l'appui du divin. Le divin va vous mettre sur votre chemin des synchronicités qui vous feront justement boucler cette fin de cycle.
la carte vous la confirme et vous êtes arrivé à une fin de cycle et ça y est, vous êtes prêt. Dites-vous, vous êtes prêt. Vous avez fait les nettoyages karmiques, vous vous apprêtez à les faire et du coup, vous allez booster, on va dire, les choses. J'ai gardé ces cartes-là parce qu'elles étaient en soutien, elles sont tombées comme ça, enfin, elles sont tombées sur le dos, mais c'est celle-là qui prime, hein, ok. Donc là, il y a un support du divin. On a un homme ou bien le fait de se mettre en action. Vous êtes peut-être dans une énergie yang, c'est-à-dire celui qui doit faire les choses. Si vous êtes dans un lien d'âme où vous allez initier certains nettoyages karmiques, mais ça j'en reparlerai. On a le pardon qui va être essentiel pour alléger la charge. Donc mettez-vous en action, c'est aussi le message de cette nouvelle lune en bélier. Il est temps de se mettre en action. Et le bélier va impulser du renouveau, va impulser vraiment une énergie d'action pour faire les choses. On est dans une énergie yang avec le bélier, avec le gémeaux, on est dans une énergie yang. Et ce qui est très intéressant que je n'ai pas évoqué, c'est que nos amis les béliers ont notre planète Mercure, puisque oui, je suis aussi Gémeaux, donc la planète des Gémeaux, Mercure, est dans le signe du bélier. Et le signe du bélier, la planète du bélier, Mars, est dans notre signe. Donc là, il y a un échange copain-copain, un échange gagnant-gagnant, justement. Donc le bélier nous prête sa force d'action et nous, on va lui prêter aussi notre manière de communiquer, d'être curieux, de réfléchir aux choses. Donc voilà, on va se servir de cette énergie aussi pour réfléchir. Là, on parle de bon raisonnement et on parle bien de vous, le consultant, celui ou celle qui regardait la vidéo. Donc là, on a une forme d'action, pardonner, libérer, je pense, les dépendances affectives aussi, si vous êtes dans ce cas-là, ça peut être une dépendance, une blessure d'âme, j'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de comprendre parce que j'ai peur d'être trahi, ou j'ai peur des injustices, ou j'ai peur d'être abandonné, ou rejeté, ou humilié. Donc une des 5 blessures de l'âme, on verra aussi ce que les autres cartes nous diront. Ici, on gagne en stabilité. Là, il y a peut-être une forme d'instabilité, parce qu'effectivement, ne pas savoir, c'est tout nouveau. Je l'avais dit, je crois, pour le général ou le mois dernier, on est en train de lâcher ce besoin de savoir. On prend les informations. Bien sûr, on ne va pas couper à son essence même d'être Gémeaux, parce qu'on a des choses à apporter aussi au monde. On fait partie de cette roue zodiacale. Donc la roue zodiacale, c'est vraiment l'englobement de tout, et tout le monde a besoin de tout. Il y a l'homme astrologique aussi. Le Gémeaux, c'est les bras et les poumons. Donc si on n'a plus de bras et plus de poumons, on ne va pas bien loin non plus. Donc tout est essentiel. Ici, il y a une forme de paix dans l'instabilité aussi. Je pense qu'on se stabilise, enfin que vous stabilisez, parce que la guidance, ce n'est pas pour moi, elle est pour vous. Et que là, cette forme d'instabilité, finalement, il n'y a plus besoin de se sentir en sécurité. On est sécurisé. Et voilà, il y a cet ordre d'être sécurisé à travers l'instabilité, ce qui est aussi tout nouveau. Donc ici, on voit les choses d'un peu plus... il y a un alignement qui est fait. Et on voit les choses d'une manière différente, avec plus de sagesse. Voilà, ce que je ne sais pas, je le saurai demain ou je ne le saurai jamais, mais ça me va bien. Voilà, il y a cet ordre-là de respirer à nouveau, d'avoir le chakra, je pense, ce plexus solaire là qui est libéré aussi, et que tout ce que vous avez mis en place est en train de payer. Là, on a une montée d'énergie. Je pense aussi en face... un échange énergétique avec la sexualité, votre revalorisation de vous-même et un échange énergétique qui fait que dans cet isolement, l'autre personne aussi, alors il y a une erreur qui a été commise, peut-être quelqu'un qui s'est lancé dans une aventure sexuelle qui n'est pas destinée à durer aussi, qui comprend ses blessures au niveau du cœur, au niveau de ce sur quoi il faut revenir pour éviter que les relations tournent court, quoi. Je pense qu'il y a de ça. Et aussi, alors dans un autre cas de figure, je pense qu'il y a aussi un échange énergétique entre 2 personnes où l'autre comprend son erreur parce que vous avez fait ce travail de détachement, ce travail de fin de cycle et que ça libère toute la place à l'autre pour réaliser certaines choses. Pardon, j'ai le chakra-gorge qui commence à se bloquer. Alors, réunion, clairvoyance, compromis, éternité, malheur. Là, il y a une personne, moi je pense que, on a amour véritable, affection, amour inconditionnel, oui,
Vous êtes bien en présence de quelqu'un qui est destiné par le divin. C'est pas, enfin, tout est prédestiné, on va dire, dans les rencontres, mais les rencontres qui devaient s'arrêter s'arrêtent. Les rencontres qui se sont arrêtées et qui ne devaient pas s'arrêter peuvent aussi, ont initié un travail sur soi qui fait que la résolution peut être très positive. Retour, réunion, ça fait penser vraiment au retour voilà, de l'être aimé après une période de séparation. On va de toute façon creuser cette idée. Alors je ramasse et on va passer tout de suite à la suite. Bravo Mango. Ok, allez on y va. Je fais vite le ménage. Hop, hop. Alors, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message, comme chose à comprendre? Qu'est-ce qui se passe? On est en plein combat. Combat avec soi-même, ça peut être aussi un conflit intérieur parce que justement, il y a l'ancien nous qui est encore résiduel, qui est encore des fois qui ressurgit pour dire oui, mais j'ai besoin de comprendre. Non, non, c'est bon, j'ai fait tout le travail, pas besoin. Mais il y a encore ce petit, voilà, comme s'il surgissait de l'ombre, tapis dans l'ombre et qui guette encore parce que c'est encore tout nouveau. Si vous êtes dans ce nouveau cycle, il y a encore les réminiscences de l'ancien vous qui ressort. Combat. Qu'est-ce qui bloque? Waouh. Voilà, il va falloir entrer pleinement dans ce nouveau cycle, croiser des chemins. C'est qu'il y a encore des choses. Ouais, l'être aimé. Paix intérieure, abondance, protection, mot en cours. Voilà, il y a peut-être encore mauvais œil, jalousie. Votre corps, il absorbe aussi des énergies dont il va falloir se libérer. Tiens, grosse avancée karmique qui est sortie. Réponse déjà en soi. Ok, on va garder ce dos de deck. Blocage karmique derrière vous. Hein. Donc là, il n'y a plus de blocage karmique puisqu'il y a une grosse avancée. Mais on va travailler là-dessus parce que là, il y a l'être aimé qui est dans la position du blocage, qui est peut-être, lui, à la croisée des chemins et vous, vous n'avez plus rien à faire. Il y a peut-être eu du mauvais œil, de la jalousie, acceptation. Oui, il faut entrer pleinement dans ce nouveau cycle, l'accepter, emporter dans la déferlante d'amour. Voilà, pleinement. Maintenant, il n'y a plus qu'à avoir la foi absolue, quoi. Et mauvais œil, jalousie, réponse qui tarde, il y a encore des petites rancunes. Mais il y avait du pardon, erreur, grosse avancée karmique. Attendez. Grosse avancée karmique. Allez, pour les Gémeaux, réussite. Et là, on a quoi? Dispute hein, qui est resté sur le dos et lâcher prise. Lâcher prise, c'est tout un challenge. Alors, le mieux, c'est de ne pas essayer. Voilà, parce qu'essayer de lâcher prise, c'est antinomique. Hiver, c'est quelque chose que vous faites depuis l'hiver où il y a une situation qui est gelée. Pas de message, pas de communication, ou pas de nouvelles. Oui, il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles. Et là, on a des signes. Il y a des signes. Regardez, rencontre derrière. Donc, si vous êtes célibataire et qu'il ne se passe rien, dites-vous, non, c'est pas gelé. C'est en train de se... comment dire? J'ai le terreau en tête. Refertiliser, voilà. Ok, donc il y a des signes qu'il y a bien l'être aimé, il y a bien une rencontre. Et là, on a les messages. Alors, occupez-vous, c'est une période de chance. Quand vous pensez avoir du mauvais œil ou de la jalousie, protégez-vous. Faites une prière de protection. Moi, j'ai allumé, alors tout à l'heure, j'ai allumé une bougie noire. Voilà, qui m'a permis, qui m'a permise ou qui m'a permis de vraiment libérer aussi certaines choses. Parce que, voilà, forcément, quand on a, voilà, libération et ange gardien. Quand on a un poids, quand on s'occupe de l'opinion des autres, il y a peut-être eu de la jalousie sur, voilà, de la jalousie sur la relation. Et là, vous êtes en train de libérer un karma de jalousie. Ou un karma de jalousie, d'où la grosse avancée karmique. Je vais demander, ok, une libération là. C'est pour ça qu'il y a la fin de cycle. Donc vous êtes prêts, vous avez mis tout ça derrière vous. Hein. On va vérifier quand même si c'est bien derrière vous. De toute façon, vous savez, vous devez bosser. Protégez-vous. Faites une demande aux anges, à vos anges gardiens de renvoyer à l'envoyeur.
Je vais la poster sur mon blog, la prière de protection à laquelle je pense, qui est très très puissante. Moi, quand je la fais, je me sens automatiquement comme si mon plexus solaire s'était ouvert, donc je vais la partager avec vous. Elle sera sur mon blog, hein, d'accord? Je mettrai prière de purification. Vous la téléchargez, vous en faites ce que vous voulez, vous l'imprimez, mais il vous la faut, je pense. Ok, on va continuer avec celui-ci pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Cristal noir, voilà. Bon, bah ok. On sait qu'il y a eu, je pense aussi de la jalousie sur... quand il y a un éveil spirituel, on attire aussi d'autres forces à nous, c'est-à-dire des forces qui ne veulent pas qu'on s'éveille à nous-mêmes, qu'on s'éveille pour la lumière. Le cristal noir, c'est vraiment de la magie noire. On va voir la suite. Ouais, là, on a la fin. Vous êtes en train... je pense qu'il y a un contrat karmique. Hein. Là, il y a la fin, le parchemin, les rêves... la lettre, il va y avoir des nouvelles, hein, il va y avoir... Je pense aussi que vous, en nettoyant le karma, comment dire, c'est comme si vous n'étiez plus attaché à un karma, à une obligation de subir certaines choses, parce que ça faisait partie de toute façon du parcours. C'est comme si, voilà, on démissionnait de ce karma-là. Voilà, bon, bah, j'ai fini, j'ai travaillé, la mission est finie. Il y a vraiment une fin très symbolique, hein. Je pense aussi, si vous avez des dons de spiritualité, qu'il y a eu de la magie noire pour vous empêcher, peut-être dans des vies antérieures, pour vous empêcher de vous développer, de briller totalement. Voilà, ça peut être la famille, ça peut être les proches, ça peut être une personne qui n'a pas voulu que vous soyez totalement puissant. J'ai cette impression-là. Alors, est-ce que ça va sortir ou pas? Est-ce qu'il y a autre chose qui doit être dit? Non, là, il y en a trop. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. J'en voudrais 3. Là, il y en a 3 qui sont tombés, mais j'en veux 3. Si c'était pas clair pour vous. Bon, ok, je vais garder... Voilà, la triade. Il y a un groupe d'aide. Il y a un groupe d'aide et on a la croix. Bon, on va aller voir tout ce que ça nous dit. Alors... Le cristal noir, c'est avec certitude, hein, je vous le dis, voilà, il y a eu quelque chose sur vous. Je pense des personnes, des fausses personnes, de la malveillance, de l'hypocrisie, de la manipulation. Aussi des relations, peut-être tendance à attirer des relations où la personne vous promet monts et merveilles et se tire du jour au lendemain. Par contre, vous mettez fin à ce schéma-là, à ces reproductions. C'est un karma, mais aussi un schéma répétitif. Et du coup, là, il y a une protection parce que justement, votre vision de l'amour a eu tendance à être écornée par ce genre de personnes. Et là, il y a cette notion d'y mettre fin. Vous mettez fin à ce karma-là. Alors, si vous avez envie de bosser là-dessus, Isabelle Rabi, pareil, dans les thérapeutes que j'ai testés, vous la contactez de ma part. Elle vous fera une petite ristourne. Et qui avait, je pense aussi, des attaches très rapides, très fortes, parce que la personne vous promettait monts et merveilles, et que du coup, ça s'arrêtait du jour au lendemain, justement parce que, oui, ça n'avait plus lieu d'être. Mais je pense aussi, il y avait le pendule, je garde ça en tête, des personnes qui ont essayé de vous détourner du droit chemin par rapport à vos énergies, parce que vous aviez, je pense aussi, vous avez des aptitudes, mais je parle des vies antérieures aussi, hein. S'il y a du karma de vie antérieure, voilà ce qui a pu se produire. Et là, on y met fin. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est vraiment une très, très bonne nouvelle, parce que la croix, ça fait penser au destin. Vous arrêtez aussi de vous priver, d'être vraiment dans la privation, d'être dans le sacrifice avec la croix, hein. C'est un chemin de croix, genre, voilà, de tout donner à l'autre, de tout donner tout de suite, et ce qui pouvait donner aussi à l'autre l'envie de se tirer vite fait, bien fait, parce que c'était trop pour cette personne. Là, vous y mettez fin, on a une métamorphose, c'est l'arcane sans nom, hein, c'est-à-dire on est dans le 13, on est dans la métamorphose, et on vous parle d'équilibre. Une fin, ça annonce un équilibre, ça annonce qu'on se déleste de quelque chose. Là, il y a les rêves, hein, le parchemin. Écoutez bien vos rêves. Alors, ça peut annoncer la fin d'une relation qui, de toute façon, n'était pas destinée. Et là, c'est ce que vous allez avoir mois d'avril jusqu'à la prochaine nouvelle lune en taureau, le 11 mai.
peut-être une fin de relation, mais dites-vous que c'est un mal pour un bien parce que justement, ça va libérer un karma, vous allez vous repositionner, arrêter de tout donner et donner quelque chose de plus vivant, de plus... On est dans la longévité avec l'éternité hein, qui est sortie tout à l'heure. Donc là, ce à quoi vous aspirez, c'est quelque chose qui dure, quelque chose de durable, de stable, de fiable. Et puis, si vous êtes célibataire, alors si vous êtes célibataire ou séparé de manière longue, hein, on va dire, il peut y avoir effectivement des retournements de situation parce que vous mettez fin à une emprise sur vous, à un contrat karmique qui se termine. Le parchemin, c'est vraiment le contrat. Hein. Là, on est dans quelque chose qui... comme si vous aviez réglé un contrat, voilà, c'est fini, fin du contrat, fin de cette attache. Ouais. Alors là, les projets peuvent reprendre aussi, donc rêver, visualiser. On a une aide, mais les rêves... Alors les rêves, ça peut être ici... Rupture de contrat aussi, oui, non, mais c'est ça, la fin et parchemin, c'est une rupture de contrat. Concrétisation concernant un rêve aussi, donc il y a, voilà, ce que vous avez aspiré comme nettoyage karmique est en train de fonctionner là. Ouais, c'est très positif, hein. Là c'est vraiment le côté vie de famille qui peut reprendre, parce que pour les relations qui tombaient à l'eau, on vous dit que ça va reprendre, il y a un projet qui reprend. Ça peut parler aussi de documents par rapport à l'achat d'une maison, un contrat, quelque chose d'administratif. Ici, alors, ouais, projet en commun dans le domaine affectif. Peut-être une personne aussi qui a été manipulée, qui se retrouve entre deux, qui doit faire pas un choix, mais qui se rend compte de la panade dans laquelle elle se trouve. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. On va demander on va demander ici. Allez, pour les Gémeaux, mois d'avril, s'il vous plaît, on a le consultant, des affaires financières aussi, ou une période d'abondance. On a du 19, le soleil aussi. Quelque chose qui revient à la vie, qui s'illumine. Prudence, et tenez-vous éloigné de certaines personnes. De toute façon, vous le sentez, vous le savez. Au plus profond de vous, on vous dit, voilà, vous êtes protégé. Parfait. Il y a l'étoile sur la consultante. Ce qui ne donne rien est fait pour vous reposer, pour vous poser les bonnes questions. Là, il y a une réconciliation ou une rencontre ou de l'aide alors que tout vous paraissait gelé. Il y a la fin du gel là. Hein. Voilà, l'abondance. Ok. La fin. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la fin, s'il vous plaît? Voilà. On finit quelque chose. On termine. Fin du gel. Hein. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui revient après une période où c'était bloqué, où c'était lent. Il y avait de la lenteur. Cadeau, surprise. On va vous offrir un cadeau. Pourtant, c'est pas le mois de juin. Des projets aussi, quelque chose de surprenant. Regardez la métamorphose là. Elle est là, vous la voyez. La triade. Il y a un lien qui se renforce là. La force du lion, et on est dans le 11. On a eu 2 fois le 13 là qui est apparu, et on a le 11 et le 1. Il est où le 1? Ah oui, il est là. Je me disais bien que j'avais bien vu. Voilà, on a des choses qui sont en train de se renforcer. On vous dit de garder espoir, il y a de la joie, il y a un renouveau. Surprise, vous avez la protection des guides. Mais pour l'instant, on vous dit, voilà, terminez ce chemin. C'est peut-être un chemin de croix aussi parce que c'est laborieux, c'est difficile. Mais là, il y a bien quelque chose qui est en train de se nettoyer, qui est en train de se renforcer. Vous êtes arrivé à la fin du cycle, hein. Alors, on va prendre maintenant Attendez, je vais prendre... Ouais, j'avais envie de prendre ça avant de faire l'évolution. Pour compléter les messages, s'il vous plaît. Pour avoir plus de précision, plus de clarté pour les Gémeaux au mois d'avril, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. De la nouvelle lune à la nouvelle lune, s'il vous plaît. Sur le prochain cycle lunaire, convoitise, il y a des personnes qui en veulent à vos énergies. Donc, protégez vos énergies. L'attachement, la terre, donc recentrez-vous sur vous, hein, l'ancrage va être très important. Le désert, ça fait 3 fois que vous l'avez en dos de deck ou alors que c'est terminé, qu'on vous dit que le désert est terminé. Fin de la traversée du désert, fin de tout ce qui était difficile, laborieux. La montagne, ça vous gagne.
Prise de recul, montée en puissance aussi, regardez l'amour en dos de deck, mais la vision ensemble de tout l'amour, toutes les notions d'amour, toutes les formes d'amour, les arts et le monde animal. Ça fait penser à la sexualité. Écoutez vos besoins, écoutez votre corps, aux besoins aussi de se revaloriser, ça peut être par l'amour de soi. L'amour de soi qui passe par le corps aussi, hein, c'est-à-dire la sexualité sacrée, vous-même, votre alignement des chakras. On va aller voir comment ça évolue, cette histoire. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, on vous dit que c'est une affaire qui roule, que ça redémarre, qu'il y a une avancée après un temps de latence, un temps où c'était compliqué. Vous avez dû faire face vraiment à des choses qui étaient profondément enracinées, hein. Peut-être des attaches aussi. On avait ici le bébé, la gestation, donc des choses qui sont restées longtemps en gestation, longtemps dans l'œuf pour vous permettre de couper le cordon. Ok. Waouh. Alors là, ce qui s'est retourné, c'est le renard, la ruse. Faites preuve de ruse. Ne parlez pas forcément de certaines choses ou ce que vous êtes en train de faire. Ici, on vous demande de lâcher prise. Alors, il y a un enfermement, il y a une situation où c'est bloqué, où ça a été bloqué, où on tournait en rond, où la personne était égocentrée. Ouais, elle tournait le dos, elle ne voulait pas reconnaître. Elle était vraiment dans un déni total. Ici, ce qui est tombé, il y a de l'aide, il y a de l'aide. On vous demande de vous recentrer sur vous. Alors, je vais couper. Hop. Signature. Et là, qu'est-ce qu'on a? Labyrinthe. Ouais, je pense qu'il y a vraiment la fin d'un contrat karmique, hein. On déchire un contrat karmique dans le subconscient, dans les sphères beaucoup plus... Voilà, on vous parle de lune. Ça peut être quelque chose de rapide aussi, quelque chose qui revient à l'harmonie. Ou alors on vous chante une chanson, mais attention à votre intuition qui va vous donner les réponses. Vous le savez au fond de vous. Il y a peut-être des personnes qui vont vous faire des propositions de contrat ou bien une proposition. Vous allez peut-être aussi vous méfier en vous disant est-ce que c'est une ruse? Ou alors une personne qui revient de manière totalement imprévue. Écoutez bien vos ressentis. Là, on a une transformation qui est tombée. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici sur la voiture? On a des coups de fil, des communications, des nouvelles. Après une période, encore l'hiver, hein. Alors peut-être une période de gel, une période... ou alors, depuis l'hiver, il n'y a pas eu de nouvelles. Oui, une envie de se rapprocher, une envie de parler là. Une envie de communiquer, mais peut-être qu'il y a encore, voilà, il y a la clé. Il y a encore besoin de débloquer certaines choses. Encore la chance, hein, de votre côté, vous avez la chance. La lune, qu'est-ce qui va se passer dans le mois à venir? Un cadeau. Il y a encore le cadeau. Il y a encore le cadeau ou bien une surprise. Je pense aussi qu'il y a des... Comment dire? Comme une aide ou une invitation. Une belle surprise ou une récompense de la vie. Ok, parce que vous avez trouvé votre solidité, votre ancrage 22, les choses deviennent plus solides. Le 1, cette transformation, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de prison. Il y a encore l'enfermement, hein. Alors ça concerne qui cet enfermement? Attendez, je vais regarder un truc. Oui, c'est durant le mois d'avril, de toute façon, c'est encore calcite bleu. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres, apaisement. Et si vous apaisez les pensées, le mental, du coup, il y a des choses qui s'éclaircissent. Ça, c'est une certitude. On a la sugilite. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à en faire de même. Donc, moins de dépendance affective. Mais c'est pas pour autant que... Alors, pour les relations en couple, pour résumer, vous êtes en train de nettoyer justement la dépendance affective, le besoin de toujours être avec l'autre ou bien d'avoir l'autre qui vous rassure. Donc ça allège. Je pense, je vais quand même sortir, attendez. Oui, je vais prendre celui-ci. J'ai besoin de comprendre pourquoi on a le renard, la prison
dans l'évolution, de toute façon, vous allez avoir les intentions, les ennemis révélés, je pense aussi. Hein. Il y a des choses qui vont se passer vraiment purement par hasard. Là, on a aussi ouais, je pense, je regardais 44. Je crois qu'on l'a déjà vu, mais je ne sais plus où. Dans un dos de deck, il y avait du 44. Je pense qu'il y a aussi ici une notion de choses qui sont en train de on a Jupiter vraiment de s'étendre, quoi. Comme des périodes de coups de chance. Voilà, regardez les nouvelles avec Mercure. Une personne qui... Attendez, là il y en a trop. Ou une personne qui a peut-être peur, qui a encore peur, qui a envie de vous donner des nouvelles, mais qui pour l'instant hésite, se trouve emprisonnée, tourne sur elle-même, elle ne sait pas. Sagesse, encore Jupiter, hein, qui va faire preuve d'un bon raisonnement, parce qu'elle tournait le dos, mais elle se sent emprisonnée parce que elle a envie de vous contacter. Il y a encore la stérilité. Ça me fait sourire parce que c'est en d'autres decks. Ça veut dire que vous quittez une période stérile. Et là, il y a beaucoup de pensées. On a le soleil. Des choses qui vont s'éclaircir sur certaines amitiés aussi. Amitié ou famille qui ne donnaient rien. Des liens qui ne donnaient rien. Donc vous, attelez-vous à ça. Ça saute, hein. Ça saute. On a réussite et des nouvelles. Voilà. Bon, bah écoutez... On va continuer pour l'extension. Maintenant, si ici vous avez des réponses, eh bien tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Attendez, j'ai pas pris. Hop. J'ai pas pris. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. On va quand même regarder. Attendez. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Allez, pour les Gémeaux dans le passé ou dans les vies passées, s'il vous plaît. Ouais, il y a quelqu'un, il y a un truc qui me... alors, ce qui est sûr, c'est qu'ici, vous êtes en train de réaliser aussi, je pense qu'il y a eu des choses, voilà, des choses douloureuses auxquelles vous avez fait face, parce que ici, tout ce qui a été, ça c'est dans le passé, hein, on s'entend bien, donc passé dans cette vie-ci ou dans des vies antérieures, où on vous a mis vraiment des bâtons dans les roues. On a essayé aussi, même je dirais qu'il y a eu des choses préméditées pour vous faire chuter. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de lourd, mais vous avez fait ce travail-là. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une récompense. Là, on a vraiment tiré un trait. On bâtit quelque chose sur d'anciennes ruines, ou alors tout est parti en ruine. Et ça vous a permis de nettoyer tout ce qui était... oui, c'est tirer un trait vraiment sur des schémas du passé, hein. Donc là, il y a quelque chose de très positif. Et surtout, souvent, les personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et en plus de ça, on s'y attache, hein, ces personnes-là. Voilà, enfin, il y a un règlement là. Ouh, il y a un règlement, regardez, l'harmonie. Là, on a la carte de l'amour, hein. Donc il y a quelque chose, un conflit qui se termine dans le présent. Là, c'est dans la position du présent, quelque chose qui, voilà, on parle de justice, de puissance spirituelle, de courage, de procès aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des disputes, mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous mettez fin aux disputes parce que derrière, on a quand même l'harmonie. Donc, tout ce qui n'a plus lieu d'être est terminé, se termine, lâchez prise, et tout ce qui doit être va reprendre parce que là, vous avez quand même l'harmonie. On a cette notion d'amour véritable, de relation stable qui se prépare, d'amour fusionnel, oui, d'espérance, d'un bonheur, d'une nouvelle vie, d'une reprise. Vraiment, on parle de retrouvailles amoureuses dans la vie présente. Donc ça, c'est dans le contexte qui est en train de se préparer. Mais d'abord, vous devez couper avec des liens négatifs pour vous rééquilibrer, pour faire de la place à quelque chose de plus joli, de plus beau. On vous parle d'une nouvelle vie, d'un amour véritable. Ben justement, on va voir hein, dans le futur. Parce que passé, présent, futur, c'est la même chose, d'accord? On a des champs de possibilités et dans les voyages quantiques, vous allez justement modifier le passé, ça modifie le futur. Donc là, c'est pour ça que vous n'attirez plus aussi des relations karmiques, voilà, ou des schémas karmiques où vous dites ben, pourquoi c'est toujours la même chose.
Alors là, on en a deux. On a la carte de transformation, de réussite, d'espoir aussi, et des personnes qui ont essayé d'éteindre votre lumière sur lesquelles vous allez réussir. En fait, vous allez les affronter et vous allez réussir. C'est magnifique. Là, on a vraiment une carte très positive qui annonce une réussite, qui annonce une relation stable dans le domaine affectif. Ok, parce que vous vous êtes renforcé. On voit la citadelle, on voit les falaises, la personne pour vous atteindre, enfin une personne pour vous atteindre, maintenant il va falloir qu'elle y aille, quoi, parce que ça va être retour à l'envoyeur. Et puis là, on a vraiment cette notion de personnes qui ont essayé d'éteindre votre lumière, que garder des choses aussi pour vous, parce que je pense qu'il y a des personnes, à partir du moment où elles connaissent vos intentions, elles vont essayer de les éteindre. Là, vous passez un stade. Vous terminez, je pense aussi, un cycle où les personnes voulaient vous faire chuter. On a période trouble aussi, parce que du coup, il y a des choses... Alors, mémoire oubliée, voire occultée, comme un souvenir prêt à se rallumer. Donc, peut-être des secrets. Ou alors une personne qui doit affronter le fait de ne pas faire face. On avait symphonie inachevée. Là, on a cette notion de d'éclairer la situation. Et on vous parle, dans les vies antérieures, vous avez réussi à dénouer un problème. Il y a un dénouement d'une histoire. Donc, s'il y a un lien de vie antérieure entre vous et quelqu'un et vous reproduisez ça de vie en vie, vous êtes en train de changer le schéma. Vous êtes en train de purifier un karma, de couper des contrats karmiques qui n'ont plus lieu d'être. Et du coup, vous allez réussir et on ne pourra plus vous atteindre. Mais je pense aussi qu'il va y avoir des dénouements, pas forcément des grosses révélations, mais des dénouements. On verra dans l'extension ce que ça nous dit. En tout cas, ici, on a bien la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. Donc, si vous êtes dans une nouvelle relation, ça va s'améliorer parce que vous avez fait ce travail. Si vous ne le faites pas et qu'elle se coupe, ça sera pour le prochain ou la prochaine. Ok ? Allez, on se laisse là-dessus. Je vous aime fort, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Rendez-vous tout de suite pour celles et ceux qui prendront l'extension. Et puis, sinon, rendez-vous pour les prochaines vidéos de pleine lune, de nouvelle lune. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!